On parle beaucoup de Montreux cette semaine, puisqu'on a parlé des 20 ans du Casino Barrière lundi dernier. On est revenu un petit peu sur l'histoire du casino. On va en reparler un petit peu aujourd'hui, mais on va parler de Montreux bien évidemment, ville devenue un lieu de pèlerinage pour les fans de Freddie Mercury et du groupe Queen, avec une statue notamment de bronze à l'effigie du chanteur érigée en bordure du lac Léman, et des visites guidées pour découvrir le passé musical de la ville, ainsi que des soirées exclusives en compagnie de l'ancien assistant personnel de Freddie Mercury. On va parler de tout ça avec Lucien Muller, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, fondateur justement de ces visites guidées interactives. Bonjour Lucien Muller. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci d'être là ce matin pour déclencher en quelque sorte la machine à remonter le temps. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et juste rappeler que Montreux a une histoire extraordinaire. Alors, on va parler de Freddie Mercury, du groupe Queen. On va parler de ce que vous avez mis en place. Et peut-être juste pour situer votre positionnement par rapport à tout ça, vous avez fondé ces visites guidées, mais vous êtes d'abord un passionné de ce que vous allez nous raconter. C'est bien ça? Pour Montreux, forcément, parce que je suis montreusien, je suis né à Montreux. Et puis après, pour ce groupe qui a laissé, il y a même pas, je trouve même pas les mots pour expliquer ça. Ils ont laissé vraiment une trace indélébile. On le voit, des années après, il y a toujours des fans. Moi, j'accueille beaucoup de gens et je suis vraiment étonné, des jeunes. Il y a le film qui est sorti en 2018, Bohemian Rhapsody, qui a fait beaucoup. Il y a la nouvelle génération qui est là. Et pour moi, ces gens vont continuer à adorer Queen, Freddie Mercury pendant de nombreuses années et vont sûrement transmettre ça à leur... Votre avis sur ce film Bohemian Rhapsody? 2 secondes, on va pas refaire toute l'histoire, mais dans ce film, il y a à aucun moment on fait allusion à Montreux. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est un peu énervant, non? Non, ça se comprend. Honnêtement, ça se comprend parce que Montreux, Freddie a été attaché à Montreux vraiment sur les dernières années de sa vie. Déjà, le film s'arrête à la période Live Aid. Ça se termine là-dessus, qui était vraiment l'apothéose de leur carrière. Montreux est plus lié aux années un peu tristes, pas très jovial, là où il était vraiment gravement malade. À savoir que beaucoup de gens disent mais Freddie Mercury, dès qu'il est arrivé à Montreux, il a adoré cet endroit, mais en fait c'est pas tout à fait exact. Si on y est, il y avait pas assez d'endroits pour sortir, pas assez de nightclubs, de discothèques, de bars, et il trouvait l'endroit assez ennuyeux. C'est vraiment, dès qu'il a appris qu'il avait le sida, il s'est rendu compte que Montreux c'était calme, pouvait se reposer, personne l'embêtait aussi. Et c'est vraiment ça qui l'a fait apprécier. On s'inscrit où si on veut participer? Sur le site internet freddytour.com. Tout simplement. Voilà, c'est disponible tous les jours jusqu'en haute saison, jusqu'à 3 tours par jour. D'accord. Donc vous faites ce tour, vous accompagnez, vous êtes là pour guider les gens, expliquer, montrer aussi, parce que c'est important de montrer. Répondre aux questions, être à disposition, et puis partager un petit peu tout ce que j'ai appris. Et puis il y a un événement qui se déroule en septembre, c'est ça? Exactement, donc les Freddie Celebration Day, événement gratuit, comme je l'ai dit avant, organisé de manière bénévole. Il y a des concerts live qui sont organisés sous la place du marché chaque soir. On a une Queen Silent Disco le samedi soir, et on a plein d'invités qui gravitaient autour de Freddie Mercury et du groupe Queen, qui sont présents en fait chaque année. Peter Freestone, je l'ai nommé avant. Cette année, on aura Mike Moran, célèbre compositeur qui a collaboré avec Freddie Mercury et Montserrat Caballé, notamment sur la chanson mythique Barcelona. On fera le plaisir et l'honneur d'être à Montreux. On a plein de groupes internationaux qui viennent jouer, un groupe slovaque cette année, un groupe hollandais. Les tributes, donc tribute band de Queen, exactement. Et puis plein d'autres projets. On essaie de faire participer aussi les gens de la région, les écoles de danse, etc. pour des prestations, des conférences. Voilà. Si vous êtes fan de Freddie, vous appréciez Freddie et Queen, notez bien cette date. C'est gratuit. Cette année, c'est un petit peu différent. On a dû décaler vu que l'anniversaire tombe un mardi soir. Du coup, on l'a fait du 31 août au dimanche 3 septembre. Donc, tous les jours, ça s'enchaîne sur la place du marché autour de la statue.
Et voilà, on vous invite. Bon, on sera là en tout cas pour avec plaisir pour avec vous ce beau moment. Vous allez sur freddy-tour.com pour avoir toutes les infos. Exactement. Et un site internet qui est très très bien fait. On sent que vous êtes un passionné. C'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que c'est hyper intéressant d'entendre parler les passionnés. Ils sont passionnants souvent les passionnés. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis c'est surtout l'occasion de se rendre compte que c'est là que ça s'est passé et que il y a des choses incroyables. Et ça c'est vraiment qu'une petite partie qu'on a essayé d'expliquer en peu de temps de ce qu'on a pu vivre et ce qu'on peut voir encore du côté de Montreux. Il y a encore des gens qui viennent signer sur le mur de l'ancien... Tous les jours. Tous les jours, hein, c'est dingue. Tous les jours. D'ailleurs, ça commence à devenir un petit peu compliqué à trouver de la place. Ouais. Mais oui, c'est vraiment aussi un endroit mythique. Hein. Ça n'a pas été touché depuis que ce studio, malheureusement, a fermé ses portes. Donc, c'est devenu un peu comme la statue, un lieu de pèlerinage important. Hein. Donc, c'est vraiment là l'antre où Freddy et Queen ont enregistré tous ces albums ici à Montreux. Ouais. Bon, l'occasion pour vous, en tout cas, de visiter aussi, on le rappelle, c'est tous les jours, c'est ouvert, c'est la possibilité pour vous d'aller vous rendre compte de tout ça et de visiter cet ancien studio magnifique. Vous pouvez même mixer. Exactement. Alors c'est pas la table d'origine, mais ils ont installé une copie où effectivement il est possible de mixer quelques morceaux de Queen, de s'essayer. Très bien, c'est essayé en tant qu'ingénieur du son. Merci beaucoup Lucien Muller d'être venu ce matin. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir aussi. Et puis on se dit à très bientôt. Alors, on sera là fin août, début septembre avec vous pour célébrer cette grande journée en l'honneur de Freddie Mercury et de Queen. Réjoui de vous accueillir.